Good Morning Business, French Tech. Et il y a vraiment une nouvelle génération du nucléaire et une nouvelle génération d'ingénieurs du nucléaire. On reçoit Antoine Guyot, cofondateur et directeur général de Jimmy Energy. Bonjour. Bonjour. On est content de vous recevoir. Vous avez 28 ans, vous êtes diplômé de Polytechnique et de Berkeley et vous êtes l'avenir du nucléaire. Emmanuel Macron va relancer cette filière aujourd'hui avec l'annonce de nouveaux réacteurs EPR 6+8. Sauf que vous, small is beautiful. Vous êtes dans le nucléaire, mais alors vous révolutionnez l'industrie avec d'ailleurs vos homologues qu'on avait reçus d'AREA ou Transmutex. Vous imaginez des centrales nucléaires de nouvelle génération, toutes petites, rattachées à des gros industriels. Expliquez-nous ce que vous faites. Voilà, alors donc on est une partie du futur du nucléaire, évidemment. C'est vrai, mais il ne faut pas être modeste. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est un fournisseur de chaleur industrielle décarbonée. De chaleur, pas d'électricité. Exactement. Ça veut dire que, on ne le sait pas forcément, mais un industriel a besoin d'énormément de chaleur pour ses procédés. Si vous voulez faire de l'agroalimentaire, de la chimie ou même du papier, vous faire fondre des métaux, par exemple. Exactement. Et ben, vous avez besoin de chaleur. Et généralement, un industriel, pour cette chaleur, il utilise du gaz. C'est ce qui a historiquement été le meilleur choix. Et le problème du gaz, et on le sait bien aujourd'hui, c'est que à la fois c'est coûteux et en même temps c'est extrêmement polluant, ça émet énormément de dioxyde de carbone. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est des petits générateurs thermiques qui viennent remplacer les brûleurs à gaz qui sont utilisés sur les sites industriels. Et la particularité de nos générateurs thermiques, c'est qu'ils fonctionnent à la fission nucléaire. Donc à l'uranium. Exactement. Avec de l'uranium. Exactement. Nous, notre but, c'est de décarboner le plus vite possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les briques existantes de notre savoir-faire français et on les amène, on les transforme, on les adapte à un nouveau problème qui est celui de la chaleur. Alors, ça peut s'accoler concrètement à combien de sites industriels en France, par exemple? Alors, nous, quand on fait une étude de marché, un peu au doigt... à grande échelle, c'est 500 à 1000 générateurs potentiels en France. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une consommation très très forte d'énergie, cette industrie. C'est jusqu'à 25% des émissions mondiales de CO2, l'industrie. Et donc, c'est pour ça qu'en offrant cette solution, qui à la fois fait de la chaleur moins chère et décarbonée, on aligne écologie et économie pour nos clients. Alors, si vous êtes ici ce matin, c'est que vous faites une première levée de fonds en version seed. Initialement, vous levez 2,2 millions d'euros auprès des Rennes Industries, Noria, Otium Capital, Polytechnique Venture, et puis évidemment des investisseurs, comme souvent, de Family Office. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on maîtrise à ce point le nucléaire, qu'on puisse être une petite entreprise comme vous et se dire... Moi, je vais vous faire des petites centrales, je vais amener du combustible nucléaire et je vais vous faire produire de la chaleur. Est-ce que tout ça en toute sécurité? Alors, oui. Et alors pourquoi? Alors, je vais répondre en deux fois. Donc, pourquoi on peut le faire à une petite taille et pourquoi on est sûr? Pourquoi on peut le faire à une petite taille? C'est simplement parce qu'on a une infrastructure en France qui est très forte. Ça veut dire qu'on a des industriels, des laboratoires et des autorités de sûreté qui sont en mesure justement d'encadrer ce genre d'innovation. Ce qui est une vraie force et que n'ont pas tous les pays. Après, pour la partie sûreté, généralement, quand on regarde un système nucléaire, le vrai enjeu de sûreté qu'on a, c'est qu'on a peur qu'il soit trop chaud. Il ne faut pas qu'il dépasse une certaine température. C'est ça, sinon, qui s'emballe, quoi. Exactement, et qui, à un moment, relâche des éléments radioactifs dans l'environnement. Ce qui est fait traditionnellement, c'est qu'on fait des systèmes de sécurité de telle sorte à ce qu'ils soient refroidis en permanence. Et donc, nous, pour pouvoir faire un système aussi simple et aussi donc à notre échelle de start-up, on fait un système qui, juste par sa physique intrinsèque, est sûr. C'est-à-dire qu'il ne peut pas du tout surchauffer, parce que la manière dont on l'a conçu fait que ce n'est pas possible physiquement. Alors, pour une entreprise... Quelle durée de vie pour un réacteur de ce genre, un tout petit réacteur, et quel coût? Alors, nous, on fait une solution plug and play, où on installe notre système. L'industriel n'a pas du tout à le gérer, il achète simplement la chaleur qui en sort, on le gère pour lui. Ce système dure 10 à 20 ans, ça dépend à quelle puissance on le met en fait chez l'industriel. On s'adapte à son site, à son procédé. Et ensuite, on vend de la chaleur, du coup, qui est moins chère, jusqu'à 4-5 fois moins cher que le gaz. Est-ce que, ça c'est intéressant, le business model, comment vous l'avez choisi? Est-ce que vous faites un abonnement? Est-ce que vous donnez un fournisseur d'énergie? Ou est-ce que vous vendez l'investissement et après, le coût d'utilisation est très faible? Parce qu'effectivement, l'avantage, c'est que l'investissement il est un peu plus important, mais c'est qu'ensuite, ça coûte quasiment rien. Alors, pour rentrer dans les détails un peu techniques, nous, on reprend, et c'est justement, vous parlez de nos investisseurs, qui sont des gens des énergies renouvelables, on reprend toute cette ingénierie financière qui a existé pour justement déployer notre solution et décarboner le plus vite possible. Ouais. Voilà, donc on retrouve ce genre de logique, en tout cas, dans les contrats qu'on voit avec nos clients. Là, vous en êtes où dans le développement de ces réacteurs?
réacteurs? Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui ont été déjà déployés et testés, ou est-ce que ça va être fait avec cette levée? Alors, nous, cette levée nous permet d'amorcer deux choses. D'une part, continuer à recruter notre équipe de conception, et d'autre part, lancer l'industrialisation de certaines pièces. On vise un premier livrable en 2026, donc un premier générateur fonctionnel en 2026. Et nous, on est rassurés sur la faisabilité, puisque, encore une fois, notre objectif, c'est de partir du savoir-faire existant pour l'amener à cette nouvelle application. Alors c'est intéressant de savoir, de manière personnelle, comment vous en êtes arrivé à vouloir aller dans le nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à être peut-être à la mode, parce qu'effectivement, voilà, il va falloir construire des EPR, ces nouvelles filières qui se réinstallent. Mais vous, comment est-ce que quand vous étiez à Polytechnique ou à Berkeley, vous avez eu l'idée de se dire, ah bah tiens, le nucléaire, c'est l'avenir. Vos copains ou vos copines ont dû vous dire, t'es un peu ringard, toi, tu vas dans le nucléaire. Oui, mais ça, les parents, tout. Il y a en fait, le point de départ, ça a été des analyses un peu, d'une part de physique, où vous vous rendez compte que la physique nucléaire est intéressante parce qu'elle est décarbonée et assez puissante pour fournir une industrie, donc créer une révolution industrielle. Et deuxièmement, vous avez besoin, il y a des sites industriels qui ont besoin de chaleur. Et la fission fait la chaleur. Et quand vous avez ces analyses de coûts, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire en plus. Et donc, c'est au moment du premier confinement avec des copains qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas creuser, ce serait amusant. Ouais. Et au début, on se disait que ça durait 2 semaines. Et puis finalement, 1 an et demi après, 2 ans, on est là devant vous. Et vous levez 2,2 millions d'euros. Et voilà. Et vous faites partie je le disais encore, des pépites françaises de la French Tech dans le nucléaire. On peut citer évidemment ceux qui, comme vous, ont fait ce pari, comme Naarea ou Transmutex. Exactement. Et aujourd'hui, c'était Jimmy Energy et Antoine Guyot, cofondateur et directeur général. Avec Mathilde Grivet. Exactement, oui. Cofondatrice. Voilà, qui s'occupe de toute la partie business, développement commercial. Merci beaucoup Antoine Guyot d'être venu ce matin sur notre plateau. Merci beaucoup.